Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu que les personnes soient connectées. Nous allons faire un direct. Je voudrais juste vous partager une pensée et un mini enseignement parce que évidemment c'est un sujet qui est assez contesté de part et d'autre dans le milieu chrétien et il faudrait vraiment passer des heures et des heures. Mais je crois que c'est quand même important d'en parler, même brièvement, par rapport à ce sujet. Donc j'attends un petit peu. Bonjour. J'espère que vous passez une bonne journée. Bonjour. Ici il fait beau, c'est super. Le Seigneur nous encourage à travers ce beau temps. J'espère que vous avez le beau temps vous aussi. Bonjour Patrick, j'espère que tu vas bien. Toujours fidèle, c'est encourageant. Bonjour. Amen, amen mon frère. Mais si dans le nord il fait beau en plus, alors là, là on est dans le vrai miracle. Bon, plus que la Bretagne. Je plaisante évidemment. Une région que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ok, on va peut-être démarrer hein, pendant que les gens viennent au fur et à mesure. Je voudrais parler d'un sujet important. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y en a qui appellent ça la Trinité. Il y en a qui appellent ça autrement. D'ailleurs, je ne sais pas comment trop l'appeler à part la Trinité. Mais bon, bref. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, quand je me suis converti, c'était quelque chose d'acquis, pas vraiment contesté. Et c'est vrai que depuis on va dire le Concile de Nicée, c'est une doctrine qui a été très peu contestée et qui est revenue à la charge. Je parle du modalisme pendant la réforme de Luther. Enfin bref, il y a eu toujours de temps en temps des petits relents d'attaque, mais là je suis assez surpris de voir que il y a énormément de modalistes, énormément. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le modalisme en gros, hein, parce qu'il y a des subtilités, mais bon, pour faire simple, les modalistes ne croient pas que il y a trois personnes distinctes que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais en même temps formant qu'un seul et même Dieu. Donc, sachant qu'effectivement intellectuellement ça ne tient pas, que c'est difficile de comprendre ces choses, eh bien ils se sont dit non, c'est pas possible. C'est le même, en fait Jésus. Il peut prendre la forme du Père, il peut prendre la forme d'un esprit, et il peut en fait, de l'Esprit Saint, et il peut prendre la forme du Fils. En gros, hein, je résume à peu près. Alors, pourquoi c'est important de défendre la saine doctrine? C'est pas pour dire, ben voilà, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est que ça peut avoir des conséquences assez graves sur le comportement. Vous savez, les mauvaises doctrines, derrière, il y a des démons, en fait. Hein. Donc, les démons agissent dans la vie des personnes. Et quel est le problème lorsqu'on est modaliste et qu'on croit que par exemple Jésus est le Père alors on peut le croire par ignorance parce que effectivement ça semble logique quand on regarde les Écritures. Parce que quand on parle de l'Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus. Quand on regarde le Fils, parfois on a l'impression que c'est aussi le Père. Et en fait, beaucoup de gens qui sont modalistes jouent justement cette ambiguïté pour appuyer leur doctrine et c'est pas correct. Et ça a des conséquences, pourquoi? Si Jésus est le Père, vous savez, dans 1 Corinthiens 13, il est bien précisé que je peux même donner mon corps en sacrifice. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On connaît ça hein, avec les attentats qu'on subit un peu partout dans le monde. Les gens se sacrifient pour une cause, c'est pas un signe d'amour. C'est pas forcément un signe d'amour de se suicider. Et croire que Jésus est le Père, écoutez, ça veut dire que si Jésus est le Père, il est venu à la croix, il s'est suicidé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de personne. Et partout dans les Écritures, on voit que le Père s'adresse au Fils. Il va dire à Jésus alors qu'il se baptise, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous encourage à lire aussi
l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, où on voit bien que le Père a aimé Jésus, hein, notamment dans Jean chapitre 17, avant même que le monde existe. Donc, montrant bien que les deux ont existé. Et la conséquence de cela, et je l'ai vu moi-même parce que j'ai été séduit, hein, je ne vous cache pas, par cette doctrine, c'est que j'observais que les modalistes sont très agressifs et très souvent attaquent les gens verbalement, mais parfois ça peut être physiquement. Enfin, j'étais assez surpris de la violence de ces gens-là. Et en fait, c'est normal, parce que quelque part, derrière, il y a une pensée que Dieu, que moi, en tant qu'individu, je n'ai pas besoin d'être dépendant de Dieu, je me suffis à moi-même. Alors évidemment, ils ne vont pas vous dire ça. Sauf que le fait de croire que le Père et le Fils sont le Père, et que de toute façon, il n'a pas eu de besoin de quelqu'un pour sauver l'humanité, il s'est suicidé, parce qu'en fait, c'est ce que ça veut dire. Ils ne vous le disent pas, mais c'est un suicide. C'est pas correct. Ce qu'il y a de plus grand comme amour, c'est de donner celui qui vous est le plus cher pour des gens qui ne le méritent pas. Et donc ça ne peut pas être modaliste. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement, le Père nous aime tellement, qu'il nous a donné celui avec qui il a toujours eu une relation éternelle. Et ce Fils également n'a ni commencement ni fin. Ce Fils est Dieu. Thomas, lorsqu'il dira qu'il veut toucher sa chair, etc., pour croire que c'est bien Jésus, Jésus lui dit de s'approcher de lui, il touche, effectivement, c'est bien Jésus ressuscité. Et qu'est-ce que va dire Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Alors très subtilement, les modalistes vous disent, bah voyez, c'est Dieu, donc c'est le Père. Non, mais le Saint-Esprit est Dieu. Vous verrez dans Jean chapitre 16, etc., il est bien parlé de l'Esprit Saint comme ayant une personnalité. Il est parlé de lui comme une personne. Et c'est très important de comprendre ces trois aspects de la divinité de Dieu, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est que vous avez les trois caractéristiques que nous sommes censés avoir en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là vous avez les aspects de ce que nous devrions vivre, et c'est ce que Dieu est. Je m'explique. Le Père, vous avez le Père en tant qu'autorité. Et le Fils de Dieu, il faut savoir que, donc en hébreu c'est Ben, et chez les Hébreux, la notion de Fils c'est très important. Il faut savoir que quand le Fils, chez un Juif, mais aussi chez un Arabe, hein, c'est un peu le même concept, lorsqu'il vient traiter des affaires de son Père, en tant que Fils, il a donc un sceau, une autorité, et c'est comme si c'est le Père qui parlait. C'est-à-dire que Fils de, chez un Hébreu, c'est que le Fils représentait le Père. Il avait toute autorité. Donc Fils de Dieu, pour les pharisiens, c'était un blasphème, car en se déclarant Fils de Dieu, il se déclarait Dieu. Et donc, les Juifs comprenaient très bien ce que Jésus disait lorsqu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Alors évidemment, il va prendre du temps pour l'annoncer, hein, vous connaissez l'histoire, il sera au Sanhédrin, et c'est là que le souverain sacrificateur va déchirer son manteau, parce que ce sera pour lui un blasphème. Pourquoi? Parce que le Fils, en tant que Fils, il a les attributs de Dieu, puisqu'il est Dieu. Alors évidemment, il était homme sur terre, mais il faut savoir qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Bon, ça c'est un autre sujet. Et ce qui est important de comprendre cela, c'est que vous avez les trois aspects de Dieu là, qui sont incontournables pour un enfant de Dieu et qui nous aident à vivre dans l'humilité. Pourquoi? Parce que le Fils, en tant qu'homme sur cette terre, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il était totalement dépendant de son Père. Et le Saint-Esprit, il est bien précisé dans l'évangile de Jean qu'il ne parle pas de lui-même. Et pourtant, le Saint-Esprit est Dieu. Et là, vous avez l'autorité au travers du Père, l'obéissance au travers du Fils et l'humilité au travers du Saint-Esprit. C'est grandiose. C'est absolument grandiose. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu a en même temps l'autorité du royaume en lui, il a en même temps l'obéissance qu'il doit vis-à-vis de son Dieu, et en même temps il a cette humilité qui fait qu'il n'est pas là pour parler de lui-même, mais du Seigneur. Donc ces trois aspects de ce qu'on appelle, alors si le mot Trinité vous gêne, parce que c'est vrai qu'il a
eu malheureusement une connotation catholique, car la Trinité catholique est très différente. Appeler ça trois personnes en un, j'en sais rien. C'est pas, si c'est vraiment le mot qui bloque, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est très important d'avoir en soi ces trois aspects-là concernant Dieu. Et vous avez un très beau symbole de ces trois représentations, ces trois personnes en un, formant un seul Dieu, dans l'Ancienne Alliance, quand vous lisez Genèse chapitre 24. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Genèse chapitre 24, c'est très intéressant. C'est que vous avez Abraham qui envoie son serviteur pour chercher une épouse pour son fils, Isaac. Vous connaissez certainement cette histoire. Et vous remarquerez que le serviteur va répéter fidèlement toutes les consignes que Abraham lui aura données. Et ce qui est très intéressant, c'est que le nom du serviteur ici n'est pas mentionné. Or, on pense, à juste titre à mon avis, que c'est Éléazar. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était censé être l'héritier tant que Abraham n'avait pas de fils. Et il était le serviteur le plus important de la famille d'Abraham. Et donc, il est intéressant que, alors que dans certains passages il est mentionné, dans ce passage, alors qu'on sait que c'est lui, il n'est pas mentionné, mais il agit. Et c'est lui qui va chercher une épouse, Rebecca, pour le fils d'Abraham. Et là, vous avez la parfaite illustration de la Trinité, c'est-à-dire que le Père cherche une épouse, qui est l'Église, pour son fils. Et le serviteur, symboliquement, représente le Saint-Esprit, parce qu'il ne parle pas de lui-même. Comme il est dit dans l'Évangile de Jean, que le Saint-Esprit, je vous enverrai le Consolateur, il ne parlera pas de lui-même. Et pourtant, il est Dieu. Ça, c'est magnifique. Et contrairement aux modalistes, eh bien là, nous voyons que justement, il y a déjà dans le ciel, avant même que nous existions, une parfaite communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de hiérarchie au ciel, mais il y a un amour. Et vous savez, le Père ne peut pas aimer le Père. C'est pas l'amour, s'aimer soi-même. Donc, le fait qu'il y ait le Fils au ciel et le Saint-Esprit et les trois en communion et dans un amour éternel, nous pouvons nous comprendre maintenant beaucoup plus le degré d'amour qu'il peut y avoir et combien, justement, à plus forte raison, Dieu nous aime puisqu'il a envoyé celui qui lui coûtait le plus, celui qu'il aimait le plus par-dessus tout, à savoir son propre Fils. Et là, on saisit l'amour. S'il s'était suicidé lui-même, bah excusez-moi, je ne vois pas où est le sens de l'amour profond. Moi, je suis papa, donc peut-être qu'il y a des parents qui me regardent ou qui m'écoutent aujourd'hui. Je suppose que ce serait facile pour vous de vous sacrifier pour votre enfant. Mais par contre, offrir celui qui vous est le plus cher, à savoir votre fils ou votre fille, pour des gens qui vous détestent et qui ne le méritent pas, alors ça, c'est compliqué. Et sincèrement, aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ni aucune femme ne peut sacrifier son propre enfant pour des gens qui nous détestent. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Et là, on comprend beaucoup plus la portée de l'amour de Dieu. Plutôt que de croire que Dieu se parle à lui-même, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et il se serait donc suicidé sur la croix. Non, le Père a envoyé ce qui lui coûtait le plus. Et là où ça a une importance aussi, c'est quand Jésus était en tant qu'homme sur cette terre et qu'il a appris l'obéissance et qu'il a été obéissant à son Père, il n'a pas obéi à lui-même. Ce serait trop facile. Il y a vraiment une dépendance. Et c'est pour ça, alors je ne développe pas, parce que, bon, évidemment, j'ai traité ce sujet, et puis avec d'autres frères et sœurs maintes et maintes fois, et c'est vrai, encore une fois, Facebook ne se prête pas trop à développer la doctrine, c'est un peu compliqué, mais c'est juste pour leur lancer un petit peu des pistes et des encouragements aussi, parce que c'est un encouragement de savoir que nous n'avons pas un Dieu égocentrique, un Dieu autosuffisant, bien qu'il le soit. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il règne, il est majestueux, et il n'a pas besoin de nous dans l'absolu, bien évidemment. Mais au ciel, il y a ces trois personnes ne formant qu'un seul et même Dieu, qui justement sont en communion. Et
Ça a été un déchirement pour le Père d'envoyer son Fils en sachant qu'il allait mourir à la croix pour notre salut. Pour des gens qui ne le méritent pas. Moi, sincèrement, hein, que Dieu m'aide, hein, mourir pour protéger mes enfants, mourir pour la cause de Dieu, moi personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Franchement, j'ai aucun souci. Mais je ne sais pas comment vous êtes, si vous y arrivez, ben vous êtes super, mais moi, je ne sais pas, j'y arriverai, j'aurais du mal. Sacrifier mon fils, parce que j'ai 2 fils et 2 filles, mon fils, un de mes fils ou une de mes filles, déjà pour des frères et sœurs, ça m'est pas possible. Mais alors pour des gens qui me détestent, c'est impossible. Je peux pas. Humainement, je parle. Hein. Humainement, je ne peux pas. Eh bien, Dieu l'a fait. Et là, quand on explique ça comme ça, on n'est plus dans des débats doctrinaux pour savoir ouais, mais la Trinité, c'est pas dans la Bible. Ben si, les 3 sont un. Les 3 sont d'accord. 1 Jean 2,7. 3, tri, 1. Unité. Voilà, c'est tiré de là, c'est tout. Maintenant, évidemment, c'est pas remarqué texto et c'est pas important si c'est le terme qui choque. Parlons de 3 personnes en une, c'est pas très grave. Mais comprendre ces 3 personnes-là, comment elles ne forment qu'un seul Dieu et qu'elles s'aiment, et que le Père a envoyé son Fils, alors qu'avant même que le monde existe, Jésus dira qu'il m'aimait. Waouh! Alors là, vous vous dites, ouf! Waouh! Dieu m'aime. Et en fait, pourquoi ma sœur, Dieu dit je suis? C'est parce que justement, il est de la même nature que Dieu. Il est Dieu aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas essayer de comprendre intellectuellement parce que ce n'est pas compréhensible. Il faut vraiment que le Seigneur nous illumine par rapport à ça. Mais encore une fois, vous savez, 90%, alors c'est pas parce que 90% des chrétiens sont comme ça que c'est doctrinal, évidemment, je comprends. Mais c'est seulement depuis quelques années on voit cette doctrine modaliste, cette fausse doctrine apparaître. Mais depuis très très longtemps, la plupart des chrétiens, je ne parle pas forcément de différentes obédiences ou comment dirais-je, de dénominations, mais les chrétiens qui sont nés de nouveau sont trinitaires. Alors après, certains peuvent appeler ça différemment, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le fondement même de la vie chrétienne. Donc, le fait qu'il dise « je suis », le fait qu'il soit le rocher, c'est parce qu'il est de la même nature. Dans Apocalypse, vous voyez à un moment donné que sur le trône du Père, il y a une question qui se pose. Et vous lisez, c'est pas moi qui l'invente, à qui remettrai-je le livre? Et l'agneau se situe où à ce moment-là? À la droite. Et là, c'est pas symbolique. Parce que souvent, on dit qu'il est à la droite de Dieu, c'est un terme d'autorité. Ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Mais c'est aussi un terme de position réelle. Maintenant, vous savez, on est dans une dimension divine, ce qui fait que c'est très compliqué de percevoir les choses. Mais à un moment donné, dans le passage du livre de l'Apocalypse, il va remettre le livre à quelqu'un qui est à sa droite. Et c'est le Fils, c'est l'agneau. Donc on voit bien qu'il y a 2 personnes. Donc c'est vrai que ça nous dépasse. Sincèrement, moi je ne peux pas vous dire, vous expliquer, voilà, c'est comme ça, c'est pas une règle mathématique, c'est une dimension extraordinaire. Mais plutôt que d'essayer de comprendre intellectuellement, imaginez combien cet aspect de la Trinité nous montre l'amour de Dieu. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Prêcher la doctrine, la saine doctrine, c'est pas pour, encore une fois, avoir raison, c'est pour voir que si on n'est pas dans la saine doctrine, ça a des conséquences dans nos vies. Si on a perception d'un Dieu qui n'a pas de fils, qui s'est suicidé à la croix, ça peut faire de nous, spirituellement, des gens très mercenaires dans notre état d'esprit. Donc ça a des conséquences. Mais quand on comprend que le Père a envoyé celui qui lui coûte le plus, eh ben la dimension de l'amour, on le réalise. Sincèrement, on le réalise. Vous savez, depuis que je sers le Seigneur et que je prêche, j'enseigne, on va dire ça comme ça, je suis assez effaré, je reçois des insultes, j'ai même des menaces, hein, tenez-vous bien, c'est incroyable, des menaces de mort. Et des chrétiens me menacent de mort. Alors que bon, encore une fois, quand on n'est pas d'accord, on a le droit de passer à autre chose, mais pourquoi? Et je suis très souvent surpris de voir que les païens sont parfois, alors pas tous, hein, mais parfois plus conciliants. Et je me dis, mais pourquoi on en est là? C'est parce que justement, la saine doctrine n'est pas là pour qu'elle reste quelque chose situé dans l'intellect,
mais il faut qu'on comprenne que le message, par exemple, de la croix est prioritaire pour notre vie. Tout comme le fait de comprendre que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a bien été mandaté par le Père pour venir sur la terre, ça nous permet de comprendre combien Dieu nous aime. Et c'est ça, mes amis. C'est ça qui est magnifique. Exactement, Elisabeth, je suis d'accord avec toi. Si tu veux, c'est que moi, en tant que parent, ça me touche cette dimension de l'amour. Parce qu'encore une fois, je ne donnerai jamais mon fils pour quelqu'un qui me crache à la figure. Et Dieu l'a fait, mes amis. Et en même temps, oui, Jésus est celui qui est. En même temps, il est le rocher. En même temps, il est la pierre angulaire. Parce qu'ils sont de même nature. Et les Juifs comprennent très bien ça. Hein. Parce que les Juifs savent que quand le Fils, par exemple, est envoyé pour faire ses courses au marché à Jérusalem, il n'a pas besoin de prouver qu'il est de la famille Intel. Parce que quand on est Ben, je sais pas, je dis n'importe quoi, Ben Amo par exemple, ou Ben Chetrit, je sais pas, je dis n'importe quoi, un nom comme ça, eh ben on sait qu'il est le fils d'eux. Donc en tant que fils d'eux, il a la même caractéristique, la même nature, la même autorité, le même pouvoir. Donc quand il parle, c'est comme si c'était le Père qui parle. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Quand Jésus il parle, lui, encore une fois, c'est un juif. Et donc, il s'adresse à des interlocuteurs qui sont juifs, donc ils comprennent très bien. Si vous voulez, mais montre-nous le Père. Et il va dire, depuis le temps que vous êtes avec moi, vous me dites, montre-nous le Père. Mais c'est normal qu'ils disent ça. Et les Juifs comprennent très bien. C'est pas parce qu'en tant que fils d'eux, il a l'autorité du Père, il a la nature du Père. Et donc, les gens n'ont pas besoin de voir le Père, tout comme le fils qui va faire les courses au marché pour acheter quelque chose. Parce que le marchand sait qu'il est le fils de machin, il ne va pas demander « montre-moi ton père ». Parce qu'il sait que le fils d'eux a toute autorité. Évidemment, nous en Occident, c'est pas vraiment ça. Je ne sais même pas si avant qu'on soit dans le monde moderne, en Occident, il y avait encore cet aspect-là. Mais c'est vrai que en Orient et dans les pays méditerranéens, cette notion de fils d'eux, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, je voulais juste maintenant vous lire un petit passage. Alors, c'est vrai que tous ces propos auraient besoin d'être appuyés, hein, mais je peux pas, voilà, on a un problème de temps et de connexion, mais je vais juste vous lire l'évangile de Jean. Sincèrement, essayez de lire Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 17. Toute la Trinité dedans, en fait. Et c'est magnifique, c'est magnifique. On va lire, on va pas tout lire parce que ce serait trop long, mais je vais vous lire quelques passages. Alors, et c'est des paroles d'amour, hein. C'est ça qui est beau. Dans l'évangile de Jean, c'est des paroles d'amour. Jean chapitre 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. » Donc si vous êtes sali, si vous êtes calomnié, si vous êtes insulté, je vous assure, je ne serai pas menacé, je m'inquiéterai. Bon, je ne cherche pas ça, hein, je n'ai pas envie d'être... Mais le fait d'être dans l'amour de Dieu nous donne une assurance et une paix. Et une fermeté. C'est-à-dire qu'on tient dans nos positions. Pourquoi? Parce qu'on sait en qui on a cru. On sait qui s'est révélé à nous. Donc on n'est pas désécurisé. C'est pour ça que Paul dira dans Romains 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, etc., ni les persécutions à venir ne me sépareront de l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'on sait que cet amour que le Père a manifesté envers son Fils, celui qui lui coûtait le plus, c'est cet amour-là, par l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous anime. C'est magnifique. Et c'est pour ça qu'il est dit dans ce même livre aux Romains que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors c'est Jésus qui parle. Hein. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ah, mes amis, c'est pas magnifique ça? C'est pas magnifique ça? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Vous savez pourquoi? Pourquoi il dit, nul ne vient au... je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit ça où? Il dit ça devant le temple. Pourquoi?
Parce que en fait, chez les rabbins à l'époque, l'ouverture du temple, l'ouverture qui mène au parvis, et c'était la même chose pour le tabernacle avant le temple, l'ouverture qui mène au parvis, on appelle ça la porte du chemin. Le rideau qui mène au lieu saint, on appelait ça la porte de la vérité. Et le rideau qui mène au lieu très saint, on appelait ça la porte de la vie. C'est pour ça qu'il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est la raison pour laquelle l'auteur aux Hébreux précisera que nous pouvons entrer avec assurance auprès du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que tous ces trois voiles successifs ont été écartés pour que nous puissions enfin, grâce au Fils, demeurer dans la présence du Père. Et donc les Juifs étaient scandalisés. Comment ça? Tu es celui qui donne accès au parvis, tu es celui qui donne accès au lieu saint, et tu es celui, alors encore plus fou, parce que je vous rappelle que dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans ce lieu-là. Et encore une fois, c'était qu'une fois par an. Et je vous rappelle qu'on lui mettait des clochettes en bas de sa robe. Vous pourrez lire ça dans le livre d'Ézéchiel, dans les derniers chapitres. Parce que, en fait, comme personne d'autre pouvait pénétrer dans le lieu très saint, si jamais il mourait, il fallait qu'on sache s'il est encore vivant. Et tant qu'on entendait le bruit des clochettes, on se dit, il est encore en vie. Et il y avait une cordelette qui le reliait à l'extérieur, ce qui fait que si jamais il mourrait, on tirait par la ficelle de l'extérieur le cadavre qui était dedans. Donc c'est incroyable. Et donc il est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire qu'il a ouvert. C'est pour ça que quand il est mort à la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré en deux. Et donc, nous pouvons maintenant demeurer dans l'amour du Père. Pourquoi l'amour du Père? De celui qui a donné pour nous ce qui lui était le plus cher, à savoir son Fils. S'il s'était suicidé lui-même, il n'y aurait pas eu d'amour. Encore une fois, c'est pour ça que Paul dira « Je peux même donner ma vie en sacrifice. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et donc, pour nous, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons la grâce et la possibilité, vous savez. Bon, je vais vous raconter quelque chose, je n'ai pas eu l'habitude de raconter. Mais bon, on est entre nous, hein. Je plaisante quand je dis on est entre nous, mais ma famille du côté de mon père a été totalement exterminée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est que vers l'âge de 30 ans que j'ai appris quel était vraiment mon passé, en fait. Et mon père s'était confié au pasteur qui m'avait amené à Christ, en fait. Et j'étais surpris d'entendre sa confession. Et je ne vais pas trop m'étaler parce que bon, le but, c'est pas de faire pleurer, mais c'est pour vous dire combien Dieu est mystérieux. Vous savez, c'est vrai qu'il n'est pas l'auteur du mal, le Seigneur, bien évidemment. Mais parfois, on peut se poser des questions. Pourquoi il y a eu l'esclavage? Pourquoi autant de Noirs sont morts? Pourquoi on a exterminé des Indiens? Pourquoi il y a eu les camps de concentration? Pourquoi plus de 6 millions ou 8 millions, je ne sais plus combien de Juifs ont été assassinés, torturés, gazés, etc. Et quand j'ai entendu ce témoignage que dans les camps de la mort, il y avait des naissances qui étaient cachées, ça veut dire que dans le plus profond des ténèbres, il y a l'espérance. Ça veut dire que le témoignage de mon père, moi qui croyais qu'il était né dans une ville française, j'ai découvert que là où on voulait tuer les gens, il est né. Et que quelque part, je suis issu de ce miracle. Et quand je réalise que Dieu, mon Père, mon véritable et seul vrai Père, celui qui m'a aimé avant la fondation du monde, lui a envoyé à la mort son Fils pour mon salut, croyez-moi que je ne suis pas prêt d'être modaliste, parce que moi je sais véritablement de quelle manière je suis aimé de mon Père. C'était les ténèbres aussi, lorsque Jésus était en train d'expirer à la croix. En plein milieu de la journée, il faisait nuit noire. Mais laissez-moi vous dire une chose, même si vous êtes dans ces ténèbres, Jésus les a percés une fois pour toutes. Il a dit à la croix, tout est accompli. Ce qui fait que vous savez qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Mais là, nous n'étions pas amis de Dieu. Nous étions
ennemis de Dieu. Il n'y avait pas de communion possible entre Dieu et nous. Et à la croix, tout a été réconcilié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse faire de vous, il y a une paix. Paul dira que cette paix, elle surpasse toute connaissance. Regardez ce qu'il dit au verset 7 du chapitre 14. Jésus dira ceci, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et dans ce verset, le mot premier-né ici, c'est en grec prototokos. Ça ne veut pas dire qu'il est le premier-né comme un bébé, c'est qu'il a la primeur sur toute chose. Il est le Verbe. C'est par lui que le monde fut créé. Et dans le ciel, chacun dans son rôle respectif se réjouissait. Et le Saint-Esprit, en tant que personne, a cette vertu de ne jamais parler de lui-même tout en étant Dieu, mais de glorifier le Père au travers du Fils. Mes amis, moi je ne me lasse pas de contempler ces trois personnes ne formant qu'un. Je ne me lasse pas, parce que au travers du Père, au travers du Fils et au travers du Saint-Esprit, j'ai tous les aspects, j'ai les trois dimensions de l'autorité du Père, de l'obéissance du Fils quand il était sur cette terre, et du Saint-Esprit, comme il est dit dans l'évangile de Jean, qui ne parle pas de lui-même. Ça me dépasse. Quand je vois que moi, là je parle pour moi, hein, je peux être parfois susceptible, je peux être blessé. Heureusement que je ne suis pas Dieu, parce que je crois que je serais devenu seul sur cette terre, j'aurais exterminé tout le monde. Vous imaginez la puissance que Dieu a? Mais cette puissance, elle est au bénéfice de l'amour. C'est magnifique. C'est magnifique. Verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Vous voyez, ça c'est l'aspect hébraïque. Le fils de. Quand un homme représenté était Ben, fils de quelqu'un, on ne cherchait pas le père, on le connaissait, ça nous suffisait. C'est dans ce sens-là qu'il explique ces choses. C'est pour ça qu'il est important de comprendre la culture juive, le contexte, pourquoi c'est écrit de cette manière. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est CES, hein, bien sûr. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il ne s'en va pas à lui-même. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. C'est pas possible. On ne peut pas dire des choses comme ça. On va un petit peu plus loin, parce que lisez encore une fois quand vous avez le temps chez vous, hein, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. On va prendre chapitre 16. On va prendre à partir du verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, c'est une personne, hein, et on sait que c'est le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et heureusement qu'on a le Saint-Esprit, bien sûr, en nous. Hein, merci Seigneur. Ensuite, il dit au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est aussi l'Esprit de Jésus, c'est aussi l'Esprit du Père, bien évidemment. Mais il est une personne. Il vous conduira dans toute la vérité, car, et c'est ça qui est beau, le Saint-Esprit, il est dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » C'est exactement ce qu'a fait le serviteur d'Abraham lorsqu'il a demandé un signe pour que Rebecca vienne à lui. Alors, il ne pouvait pas savoir au départ que c'était Rebecca, mais pour que ce soit vraiment l'épouse de Rebecca. Et le Saint-Esprit a été
pardon, et le serviteur d'Abraham a été un type à ce moment-là du Saint-Esprit. Car comme il est dit ici, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, le serviteur a été envoyé par Abraham et il n'a pas parlé de lui-même. Vous voyez? Donc, le Dieu d'Abraham, je crois que c'est Watchmani qui a écrit un très beau livre, je ne sais pas si on peut le trouver aujourd'hui, qui s'appelle Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en fait, il explique aussi la symbolique. Le Dieu d'Abraham est un type du Père, le Dieu d'Isaac est un type du Fils. Et quand vous regardez la vie d'Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il est rentré dans la bénédiction du Père et tous les puits qu'il a utilisés, il a déterré les puits de son Père. Donc ça nous montre l'aspect du Fils. Et Jacob, qui deviendra difficilement Israël, hein, il aura son nom quand il va combattre avec l'ange de l'Éternel, Dieu va l'appeler Israël, et on verra que petit à petit, pour ceux qui ont suivi le message de la hanche brisée, il va avoir du mal à rentrer dans son nom, mais petit à petit, c'est ce qu'il va faire, et à la fin, on ne voit plus quasiment que le nom d'Israël. Eh bien, il représente le travail du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Donc vous voyez, toutes ces choses étaient évidemment codées à l'époque. Mais cet aspect des trois personnes ne formant qu'un, c'est très important parce que ça nous montre combien Dieu nous aime. Qu'il a aussi cet aspect, lorsque Jésus était sur la terre, qu'il a été obéissant en toutes choses. Et ça nous montre que le Saint-Esprit qui est envoyé ne parle pas de lui-même. C'est pour ça que on a du mal à comprendre qu'il est une personne, parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est pas de parler de lui, c'est de parler de Jésus et de glorifier le Père. Donc voilà, c'est assez court, je m'en excuse, je lance des pistes. Vous pourrez faire des recherches par vous-même ou suivre les différents enseignements que j'ai sur mon blog ou ma chaîne, mais c'est vraiment important parce que c'est pas pour encore une fois être simplement dans la lettre tue mais l'esprit vivifie, et je suis convaincu que l'esprit est là pour nous éclairer, mais c'est pour comprendre la dimension, les trois aspects de Dieu. Dieu est grand, Dieu a une autorité, mais Dieu a exprimé l'obéissance au travers de son Fils sur cette terre. Et le Saint-Esprit qui ne nous parle pas de lui-même alors qu'il est Dieu, vous imaginez combien de fois je parle de moi-même alors que je ne suis qu'un homme? Et quand je vois ça, je vois au travers de ces trois personnes formant un seul Dieu, je vois l'autorité, je vois l'obéissance, je vois l'humilité, je vois toutes ces choses. Et ça me confond, mes amis. Vous voyez? Et justement, Élisabeth, parce que de la même manière que le Père a envoyé Jésus, ce même Jésus reviendra nous chercher. Pourquoi? Parce que grâce à ce qu'il a fait à la croix, il a l'autorité pour venir nous chercher, tu comprends? Et c'est exactement la symbolique. Merci pour ta question, parce que ça me ramène à Genèse 24. Vous pourrez lire encore ce passage qui est magnifique. Vous savez, quand le serviteur ramène Rebecca, donc c'est par la puissance de Saint-Esprit que l'enlèvement est opéré. De la même manière que c'est le serviteur qui vient chercher Rebecca, qui est un symbole de l'épouse, d'accord? Et qui vient à sa rencontre? C'est qui? C'est Isaac. Et quand Rebecca demande au serviteur qui c'est, et qui dit c'est Isaac, elle se voile. Donc on voit bien que c'est un type de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est la puissance qui nous permet de nous amener à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez? Donc, franchement, c'est magnifique. Enfin, moi, je ne sais pas. C'est pour ça que ça m'attriste quand on simplifie. Elle n'est pas compliquée, la parole. Elle est complexe parce qu'elle elle a plusieurs dimensions. Et parce que Dieu a tous ces aspects-là d'amour, de puissance, de justice, de sainteté, toutes ces choses à la fois. Vous savez, nous, regardez, un juge, quand il va condamner quelqu'un, imaginez le juge, il voit son fils dans la chair qui est au tribunal, et il est lui-même le juge. Le fils a tué quelqu'un, je dis n'importe quoi, hein, supposons que ce soit ça. Le juge, il est obligé d'appliquer la loi, quand bien même c'est son fils. Et donc, il a de l'amour pour son fils, mais il ne peut pas exprimer son amour, il faut la condamnation. Et le seul tribunal, la seule justice qui a pu concilier l'autorité, la sainteté et l'amour, la justice, la sainteté et l'amour de Dieu, c'est la croix. À la croix, ces trois choses qui ne sont pas conciliables se sont manifestées en même temps. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, oui, si tu veux, Elisabeth. Alors, Jean 14...
verset 7, c'est ça? D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on va le reprendre. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Pourquoi? Parce que on ne peut pas voir le Père sans le Fils. C'est au travers du Fils qu'on voit le Père. Donc, quand il dit que depuis le temps que je vous avais, vous me voyez, vous me dites, montre-nous le Père. Donc, il est en train de dire, mais reconnaissez que je fais la volonté du Père. Et de toute sa vie terrestre, ici-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, bien joué, Samy. Eh ben, c'est justement de montrer les attributs du Père au travers de son obéissance et tout ce qu'il fait. N'oubliez pas qu'il était totalement dépendant du Père. Hein. Tout ce qu'il faisait, c'est pour ça qu'il passait beaucoup de temps à prier, etc. Parce qu'il voulait être dans l'obéissance du Père. Et il est en train de leur dire, dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu, parce que je suis au milieu de vous. Voyez, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de qui est Jésus. Mais en même temps que Jésus est là, eh ben on voit le Père. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans Colossiens? Prenons le livre Colossiens, hein, qui nous montre clairement ces choses. Voilà. Regardez. Bon, il faudrait lire tout. Lisez aussi Colossiens, c'est magnifique. On va prendre quelques passages, hein, parce qu'on ne peut pas tout lire malheureusement, mais voilà. Colossiens chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Fils est l'image de Dieu. Donc, quand il est venu sur cette terre, les Juifs auraient dû voir le Père au travers de lui. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, alors le premier-né ici, c'est encore, quand j'ai expliqué tout à l'heure, prototokos, d'accord? Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses, etc. etc. Lisez par la suite tout le reste. Alors, on va un peu plus loin, Colossiens chapitre 2, verset 1. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » C'est un mystère. Hein, le mot ici, c'est mystérion. Alors, c'est pas de la magie. Hein. Mystère ici, c'est justement la plénitude de la divinité au travers de Christ. Jésus n'est pas seulement Jésus, il est Christ. Et ça, c'est l'aspect de Dieu, d'accord? Donc, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ensuite, vous avez Colossiens chapitre 3. Vous pourrez tout lire, hein, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Car vous êtes morts, verset 3, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, au travers de Christ, c'est le Père que vous voyez. Et c'est ça qui est magnifique. Vous savez, on est très idolâtre, je parle des hommes hein, en général, et l'homme a besoin d'une représentation. Et c'est une abomination aux yeux de Dieu, hein, évidemment. Mais en fait, là où on est rassasié par rapport à notre recherche de voir quelque chose, de saisir, c'est lorsqu'on sait que Jésus est Dieu. Ça, c'est magnifique. Et quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous avez plein de choses comme ça. Et vous savez, il y a plusieurs dimensions. Et c'est pour ça que c'est difficile de comprendre intellectuellement ces choses. Mais sachez une chose, l'aspect sacrificiel, c'est le fondement de notre vie. L'aspect oui, sacrificiel dans le sens où le message de la croix, c'est le message central de la parole. C'est le message central du fondement chrétien. Et le message de la croix, c'est pas un suicide. C'est encore une fois un Dieu qui est Père et qui a envoyé celui qu'il a aimé depuis toute éternité. Dans Jean chapitre 17, et on va finir là-dessus, Jean chapitre 17, on va prendre
on va lire ça ensemble. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on prie ensemble par rapport à ce qu'on va lire. Regardez, c'est magnifique. Jean chapitre 17. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Imaginez s'il parlait à lui-même, ce serait triste, ça n'aurait aucune valeur. Ça serait triste. Mais là, il parle véritablement à son Père. C'est pas une téléportation, je ne sais quoi. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Donc il s'adresse à son Père. Il ne s'adresse pas à lui-même. Donc c'est profond, c'est beau. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Pour revenir sur ça, Élisabeth, n'oublie pas que quand il était sur la terre, c'était terrible, les démons ne résistaient pas. Mais observez bien, alors surtout dans les évangiles synoptiques, l'évangile de Jean n'est pas un évangile synoptique. En fait, le but justement de l'évangile de Jean, entre autres, c'est de parler de la divinité de Christ. Et donc vous n'avez pas un évangile vraiment chronologique. Et pour les autres, vous verrez que les miracles s'atténuent avec le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va être confronté en tant qu'homme à la croix. C'est pour ça qu'il va transpirer des grumeaux du sang à Gethsémanée, parce qu'il va se dépouiller petit à petit de sa divinité, parce que ce sera en tant qu'homme qu'il faudra qu'il se sacrifie. Mais parce qu'il faudra que ce soit un homme, mais un homme parfait. Et seul Jésus, bien sûr, était parfait. Et vous vous rendez compte de cela? Waouh, c'est terrible. Et les gens iront jusqu'à le provoquer. Si tu es réellement Dieu, descends de cette croix, vous imaginez? C'est incroyable. Et là, il fait cette prière prophétique. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu vas envoyer, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est beau, hein? Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Écoutez, je vais répéter. Pour ceux qui disent que Jésus n'était pas là avant la fondation du monde. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Waouh! J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Donc là, on rejoint la même par rapport à ta question, c'est qu'il a fait connaître le nom du Père en se manifestant vivant, au travers de son obéissance au Père. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru, alors évidemment il s'adresse à ses disciples, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Sincèrement, si c'était à lui-même qu'il s'adressait, cette prière n'aurait aucune valeur. Elle ne pourrait même pas toucher nos cœurs. Pourquoi elle touche nos cœurs? Parce que c'est réellement le Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui s'adresse au Père éternel. Et là, ça a de la valeur. Là, ça a une portée. Je ne suis plus dans le monde, verset 11, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est ça le but. Et l'unité se fait en fait autour de la doctrine. Sois bénie, Élisabeth, sois bénie. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter. Vous savez, c'est la doctrine qui est la plus attaquée ces derniers temps. Faut pas, et vous savez d'où vient cette doctrine? Je ne parle pas à l'origine, mais là, ces derniers temps, déjà ça avait commencé avec William Branham, avec des gens comme ça. Et en fait, c'est venu en même temps qu'il y a eu soi-disant des hommes qui étaient les uniques envoyés de Dieu, le seul et unique prophète par lequel tout le monde devra passer. C'est ce que, à la fin de sa vie, alors qu'il avait bien démarré, William Branham, enfin bien démarré j'espère, prêchera. Et donc aujourd'hui, tous ces gens-là, souvent vous regarderez, ils n'ont pas de redevabilité, ils s'autoproclament mercenaires, etc. Et en fait, ça va avec cette doctrine. Or, nous, exactement. Or, nous, on ne peut pas...
on peut pas, comment dirais-je, euh, on peut pas avoir cet état d'esprit. Quand on a la révélation de ces 3 personnes en un, on est dans l'amour, on est dans la redevabilité, on est dans la communion, on est dans l'échange, dans le partage, bien sûr dans la vérité, bien évidemment. Mais euh, en fait, finalement, c'est assez simple hein, quand on regarde bien. Alors, on va un peu plus loin pour pas tout lire Jean 17 parce que c'est un peu long, mais euh, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, et regardez bien la fin, pourquoi ? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est-à-dire que quand on est modaliste, on ne peut pas avoir cette forme d'amour. Pas moi qui le dis, hein. Afin que l'amour dont tu m'as aimé, c'est-à-dire l'amour d'un père pour son fils, qui a le déchirement dans son cœur de sacrifier son fils pour des gens qui ne le méritent pas, c'est-à-dire nous, et cet amour-là, maintenant, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous pourrons aller à l'abattoir. Alors, c'est pas par l'énergie de notre chair, parce que moi, j'ai pas envie de mourir torturé ou je sais pas quoi, mais le Saint-Esprit nous donnera, et nous l'avons déjà, la puissance et la capacité de tenir, pas par une force charnelle et physique, mais par la force et la puissance de l'amour. Celle du Père et celle du Fils, manifestée par le Saint-Esprit qui est en nous. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On va prier pour que le Seigneur nous révèle encore plus son amour au travers de ces passages qu'on a lus. Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo et qui par la suite peut-être regarderont encore cette vidéo. C'est vrai que c'est triste de ne pas comprendre cet aspect de ta divinité en 3 personnes, mais que vraiment ton esprit nous révèle encore plus ces choses pour que nous puissions saisir l'étendue de ton amour. Parce que si ce n'est pas le cas, alors s'il n'y a pas d'amour, et s'il n'y a pas d'amour, franchement, à quoi bon être enfant de Dieu? Mais tu as été au-delà de nos incapacités, au-delà de nos péchés, de nos méchancetés. Tu as voulu envoyer celui que tu aimais le plus, alors que nous te crachions à la figure. Avant de te connaître, je me moquais de ceux qui croyaient en toi. Je blasphémais ton nom. Mais la parole déclare que, alors même que je blasphémais ton nom, avant même que je me convertisse et avant même que je naisse, tu me connaissais déjà. Et tu savais que j'allais devenir un enfant de Dieu. Parce que l'amour que tu as pour ton Fils et que ton Fils a exprimé pour toi est plus puissant que ma haine. Je te rends gloire d'être ce miraculé dans tous les sens du terme. Que tu as permis que tout le monde ne soit pas exterminé dans ma famille. Parce que c'est au travers de mon Père que j'ai pu devenir enfant de Dieu, échapper de la mort. Et peut-être que certains qui sont là et qui écoutent ou qui sont à mes côtés se disent « C'est vrai que j'aurais pu mourir, c'est vrai que j'aurais pu vivre ces choses, mais tu m'as aimé, tu m'as échappé à ces choses. » Aujourd'hui, la mort a un sens dans le sens où nous ne mourrons plus. La mort a été anéantie. Où est son aiguillon? Elle n'a plus de puissance pour nous. La haine n'a plus d'effet sur nous. Peut-être que les gens ne nous comprennent pas lorsqu'on parle parfois avec fermeté parce que nous avons une assurance. Mais ce n'est pas grave. Cet amour nous restaure dans notre identité. Cet amour nous sécurise. Cet amour nous rend heureux et paisibles. Je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont là. Nous ne nous connaissons pas, mais déjà je sais que nous sommes connectés en esprit. Et Seigneur, je te prie pour qu'un jour nous puissions peut-être même nous rencontrer physiquement, être heureux ensemble. Et vraiment, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie et tout ce que tu feras. Je te rends grâce pour mes frères et sœurs, pour Patrick, pour Arlette, pour Elisabeth, pour Samy, pour tous ces frères et sœurs. Je te demande de les bénir, je te demande de les fortifier.
Et je te prie pour qu'un jour, si ce n'est pas le cas, ils puissent être en communion avec des frères et des sœurs, où ils pourront prier ensemble, partager ensemble, vivre véritablement l'amour de Dieu. Et qu'un jour, ensemble, nous puissions nous réjouir, nous dire « Ah, nous ne nous connaissions pas peut-être il y a un mois, mais aujourd'hui nous sommes heureux parce que nous sentons que nous sommes frères et sœurs. » Ce mot est tellement important, frère, sœur. Seigneur Jésus, je réalise que ce n'est pas celui qui est de ma chair qui est mon frère, c'est celui qui est de l'esprit. Je tremble à l'idée de nommer quelqu'un frère, tellement que c'est précieux, tellement que c'est important. Frère, sœur, l'Église est une famille. Combien nous pouvons nous déchirer parfois. Et Seigneur, moi je te demande pardon pour avoir contribué à parfois des discords, des choses vaines. Parce qu'en nous, tu as mis l'esprit de la réconciliation, pas du compromis. Mais à quoi bon chercher à avoir raison? Tu as raison sur tout et pourtant tu as été à la croix. Tu as appris à perdre pour nous gagner. Apprends-nous à perdre pour gagner les autres afin qu'ils viennent vers toi. Je te remercie et je t'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime et c'est une joie et un privilège d'être avec vous. On se donnera rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien.